C'est l'heure de notre rendez-vous pas mensuel, hebdomadaire. Hey, parlant de dromadaire, je m'en vais en Tunisie samedi. Fait que c'est notre dernier live en direct du Québec avant que je m'expatrie pour un voyage extraordinaire. En fait, je ne sais pas d'avance, hein, peut-être que je vais mourir là-bas. Mais en tout cas, je vais mourir de façon extraordinaire s'il le faut. Hein? All for the gram. Donc, j'ai vraiment hâte de vous partager certains extraits de mon périple là-bas, mais concentrons-nous sur le sujet du jour parce que on a vraiment de la job, les amis, ce soir. Puis je regardais ce que j'avais préparé pour votre live, puis je me disais, waouh! Ben oui, aussi humblement que ça, waouh! J'ai vraiment hâte de partager ça avec eux parce que littéralement, j'ai quelques trucs à vous partager ce soir. Puis s'il y en a ne serait-ce qu'un de la gang que vous appliquez, votre confiance en vous, en les autres, puis en la vie va faire un pataclard à un niveau stratosphérique. Donc, comme toujours, je vous remercie d'être ici présent avec moi en direct. Je vous remercie également ceux qui regardent ça en rediffusion. Toujours apprécié de savoir que vous aimez le contenu, que vous le partagez, que vous en parlez avec vos amis, que vous les invitez à rejoindre ma page, que vous les invitez aussi à... non, je vais avoir l'air d'un psychopathe, mais je pense que ça a marché. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est comment avoir plus confiance en soi, en les autres et en la vie. Les questions clés, tu es tanné de manquer de confiance, tu aimerais ça savoir comment ne plus te laisser arrêter par le doute et tu veux plus d'assurance et de drive dans ta vie. Fait que si jamais c'est votre situation, vous allez voir ce soir, vous allez vraiment avoir un contenu de feu. Je vois qu'on est déjà une cinquantaine de personnes à l'écoute, mais je vous le dis, là, toutes les personnes qui ont tendance à douter d'elles-mêmes, que ce soit dans des contextes professionnels, personnels, financiers, vous devez écouter ce live-là. Parce que les trucs que je vais vous partager, c'est des trucs qui ne sont pas toujours faciles à appliquer, mais qu'à partir du moment où tu te pratiques, ça passe d'un événement unique à une habitude vraiment ancrée, ça va complètement transformer ta manière de voir le monde. Okay? Le premier truc que j'ai utilisé au niveau de la confiance, c'est le truc du « ouais, mais si tout va bien ». Le truc du « ouais, mais si tout va bien ». Puis avant ça même, je vais juste faire le petit test avec vous parce que j'aime bien ça le faire. Écrivez-moi dans les commentaires tout de suite un 1, OK, le chiffre 1 si vous êtes avec moi en direct. Puis écrivez-moi le chiffre 2 si vous êtes avec moi en rediffusion. Écrivez-moi le chiffre 3 si vous n'avez pas compris les consignes. Donc, 1, 2 ou 3 ou 4 si vous n'avez vraiment rien compris. Donc, première des choses, c'est quoi le mieux qui peut arriver? Parce que vous remarquez que les gens souvent ont une mentalité de se dire hey, j'ai peur. Ouais, mais si jamais ça ne marche pas. Ouais, mais si jamais il me trahit. Ouais, mais si jamais je ne réussis pas à rentabiliser mon investissement. Ouais, mais si jamais je me blesse. Ouais, mais si jamais j'échoue. À partir du moment où tu es dans une mentalité de toujours visualiser le ouais, mais si en mode négatif, mais qu'est-ce qui se passe, c'est que tu fais juste renforcer tes craintes, tu renforces tes peurs, puis tu renforces tes doutes, puis ton impression que tu ne réussiras pas. Parce que ce sur quoi tu focuses ton attention va grandir puis prendre de l'expansion. Fait que par défaut, c'est comme si je vous disais, OK, faites l'exercice. Chaque matin, levez-vous, regardez-vous dans le miroir et dites-vous 10 choses, oui, dis-je, que vous détestez chez vous. Regardez-vous, puis dites-vous des belles choses comme tu mérites rien en vie. Tu n'auras jamais autant de succès que tel de tes amis. T'es pas beau. Tu pues. T'es pas en forme. Dites-vous 10 affaires de même en vous levant le matin, là, chaque jour. Je vous garantis que ça va influencer votre état dans votre journée, comment vous vous percevez, puis vos résultats par défaut. Mais le contraire est aussi vrai. Si vous vous dites, t'es beau, t'es bon, t'es fin, t'es capable, t'as un grand potentiel, t'es un leader, t'es fait pour gagner, c'est sûr que ça va avoir une influence. Puis là, je ne vous dis pas de commencer à faire ça. Là. Tout ce que je vous dis, c'est que ça, c'est un exemple que tout le monde peut comprendre que oui, ça pourrait avoir une influence. Comment tu te parles à toi-même va avoir une influence. Mais si tu es conscient que comment tu te parles à toi-même en termes de qualité et de défaut peut avoir une influence, ça veut dire que tu es également conscient que comment tu te parles par rapport à tes doutes va avoir une influence. Si quand tu es face à l'inconnu, donc à une situation où est-ce que tu as le choix de oui ou non faire confiance, si tu décides de toujours visualiser c'est quoi les mauvaises choses qui pourraient arriver ou qu'est-ce qui pourrait ne pas fonctionner comme prévu, c'est ça que tu vas ancrer dans ta tête, c'est ça que tu vas venir par ressentir, puis ça va venir te faire douter de ta capacité même à réussir. Mais c'est quoi le plus important pour réussir dans la vie? C'est de ne pas avoir de doute par rapport à sa capacité de le faire. Tu sais, quelqu'un qui est convaincu qu'il peut atteindre tel résultat a bien plus de chances de réussir même s'il n'y a pas de plan que quelqu'un qui a un plan devant lui, mais qui ne pense pas qu'il est vraiment capable. Je vais prendre le temps de répéter ça. Quelqu'un a beaucoup plus de chances de réussir dans sa vie s'il est convaincu qu'il peut réussir, même s'il n'y a pas de plan,
que quelqu'un qui a un plan devant lui, mais qui est vraiment pas sûr qu'il va être capable quand même de réussir. Parce que le mindset, ta façon de te percevoir, ta façon de percevoir ta vie et tes capacités va avoir une influence au-delà de tout ce que tu peux imaginer sur tes résultats. Concrètement, c'est pas de l'ésotérisme, pas un petit truc de grand-mère, quoi que ce soit, c'est vraiment, je l'ai expérimenté chez moi, chez mes clients, puis ça fonctionne, c'est juste fou raide. Donc, ce que j'aime bien me dire, c'est quoi le mieux qui peut arriver? Parce que je suis un éternel optimiste. Je suis prêt au pire, mais j'envisage le mieux. Puis c'est grâce au mieux que je me crée de la drive, parce qu'on sait que les humains, on va toujours être vraiment plus excités de réaliser un projet par envie de créer quelque chose que par peur ou par envie d'éviter de la souffrance. Tu sais, c'est comme si je vous disais, c'est quoi qui est le plus stimulant? Enfin obtenir le corps de tes rêves ou perdre 25 livres. Qui est excité à l'idée de perdre 25 livres? Si tu me réponds oui, c'est pas à l'idée de perdre 25 livres que tu es excité. C'est à l'idée de t'imaginer qui tu vas être une fois que ça va être terminé. Donc, c'est quand même dans la création et non pas dans la perte. Fait que juste une petite variation au niveau des mots comme ça peut avoir une grande différence sur ta façon de visualiser, donc sur ta façon de concrétiser. Il y a une autre chose, puis là, ça peut paraître un peu contradictoire au truc d'avant, mais c'est de comprendre que l'humain est une capacité absolument incroyable de s'adapter au changement, de s'adapter à l'inconfort et d'être innovateur et créatif quand il est au pied du mur. Fait que la question que je vous pose, c'est est-ce que vous prenez vraiment le temps d'analyser c'est quoi le pire qui peut arriver? Puis je sais, il y en a qui vont dire hey, Manu, mais pourquoi analyser le pire? Tu as dit qu'il fallait visualiser le meilleur, tout ça. Mais c'est juste pour rendre ça rationnel, parce qu'on s'entend la plupart des peurs qu'on vit dans notre vie par rapport à l'inconnu, l'inconfort, c'est des peurs irrationnelles. T'sais, on anticipe ce qui pourrait peut-être se passer, mais dans le fond, c'est pas concret. On ne prend pas vraiment le temps de nommer, OK, mais c'est quoi pour vrai le pire qui pourrait arriver? Je donne un exemple. Mettons, je décidais de déménager en Russie. OK? Pour X raison, j'ai vu une maison là-bas, je la trouvais belle. OK? Il y a plein de doutes qui viennent avec ça. Je vais-tu m'adapter? Vas-tu me faire des amis? Je vais-tu garder mes clients? Je vais-tu me débrouiller en russe? Je vais-tu... plein d'affaires dans main. Mais là, je peux me dire, OK, le pire qui peut arriver, là, on s'entend, c'est toujours la mort, le pire, mais on va y aller plus réalistement. Mettons, le pire qui peut s'arriver, c'est que j'arrive là-bas, que je me rende compte que c'est une terrible erreur, que je souffre énormément de ma décision, puis que je fasse quoi à partir de là? Ben, que je redéménage. Ah, ben oui, dans le fond, c'est vrai. Hein? Si tu fais confiance à ton feeling, qui est de t'acheter cette belle maison-là en Russie que tu as le goût d'aller, puis que finalement, rien se passe comme prévu, puis tout va mal, là, ben, tu auras juste à redéménager. Le pire est jamais si pire quand tu as confiance en ta capacité de rebondir. Mais savez-vous quoi? La capacité de rebondir, c'est ce qu'on appelle la résilience. Puis la résilience ne se développe pas sans avoir des rapports fréquents dans lesquels on a à dealer avec l'épreuve, avec le stress, avec les sorties de zone de confort. Tu ne deviens pas résilient à force de vivre des bons moments. Tu ne développes pas ta résilience en te baignant dans la piscine. À moins que tes frères essayaient tout le temps de te noyer quand tu étais jeune, puis là, tu es devenu résilient. Là, oui, peut-être. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Aujourd'hui, toutes les choses qui me rendent le plus fier dans ma vie sont en lien avec des prises de risques, sont en lien avec des décisions dans lesquelles il a fallu que je me dise, regarde, ça se pourrait que ça aille très mal, mais ça se pourrait que ça aille très bien aussi. Puis je vais choisir de croire dans le fait que ça pourrait très bien aller. Comme ça, je me lance. Puis je vais vous dire la phrase la plus kitsch que vous avez toutes déjà entendue. Soit je gagne, soit j'apprends. Parce que Chris, c'est ça. Soit je gagne, soit j'apprends. Comment tu penses que ça se bâtit de l'expérience? J'ai lu un livre sur l'amour. Non, va aimer. J'ai lu un livre sur la business. Non, va essayer de runner une business. J'ai lu un livre sur la cuisine. Va fucking cuisiner. L'expérience de vie, ça n'a pas de prix. Donne des ressources, puis c'est parler en différentes personnes. Il y a une personne, tu lui donnes du temps, une personne, tu lui donnes de l'argent, une personne, tu lui donnes des connaissances, l'autre, tu lui donnes de l'expérience. Qui va réussir à faire en sorte que les trois autres travaillent pour lui? La personne qui a de l'expérience, parce qu'elle sait quoi faire puis quoi pas faire, parce qu'elle est déjà passée par là. Comprenez-vous à quel point c'est puissant? Comprenez-vous à quel point le fait de vous limiter de vivre des nouvelles expériences par peur des conséquences négatives vous empêche non seulement d'accéder à peut-être des opportunités extrêmement bénéfiques pour votre vie,
mais vous empêche d'accéder à un niveau de croissance personnelle supérieur par rapport à la personne que vous êtes. Puis en n'acceptant pas ce risque-là, vous ne développez pas qui vous êtes appelé à être. Puis c'est seulement la personne que vous êtes appelé à être qui va ensuite pouvoir vous ouvrir les portes vers toutes les opportunités qui pourraient être les vôtres dans votre vie, mais qui ne le seront peut-être pas si jamais de base, vous n'avez pas osé. Pensez à quelque chose pour lequel vous êtes excellent aujourd'hui. Je vous garantis une affaire, quand vous avez commencé, vous n'étiez pas excellent. Mais vous avez pris un risque. Vous avez pris le risque de faire quelque chose de manière répétitive jusqu'à ce qu'éventuellement vous atteigniez un niveau de maîtrise qui vous permet de dire aujourd'hui « Hey, je suis bon là-dedans ». Mais vous n'avez pas commencé par être un maître. Vous avez commencé par prendre des risques, par faire des essais, par faire des erreurs, par tomber, vous relever, devenir meilleur. C'est comme ça dans tous les domaines de la vie. Business, personnel, social, physique. N'oubliez jamais ça. Il y a une citation aussi que je vais vous partager qui est extrêmement puissante. C'est une citation que j'ai vue passer. C'était écrit d'Abraham Lincoln, mais j'avais un curieux feeling que c'était peut-être pas lui qui avait dit ça, parce que je me disais, pourquoi il aurait dit ça? En tout cas, ça, c'est moi. C'est mon analyse. Donc, on va dire que c'est Abraham. Il avait dit, la personne qui fait confiance sera à l'occasion déçue, mais la personne qui ne fait pas confiance sera déçue constamment. Je vais répéter ça parce que c'est fucking sage. La personne qui fait confiance sera parfois déçue. La personne qui ne fait pas confiance sera déçue constamment. Ça peut paraître paradoxal parce qu'on a l'impression que ah ben là, si je ne m'attache pas, je ne me ferai pas blesser. Hein? Si je ne me fais pas d'attente, je ne peux pas être déçu. Hein? Le meilleur moyen de ne pas être déçu, c'est de ne pas avoir d'attente quand on entend tout le temps ça. Mais pensez à ça. Mettons en relation, là, si tu te dis je ne vais pas faire confiance à ma blonde, à mon chum, peu importe. Tu dis, je ne vais pas y faire confiance parce que je ne veux pas risquer d'être blessé ou quoi que ce soit. Puis comme ça, s'il arrive quelque chose, ben, je ne me serais pas investi à 100% dans la relation. Puis... Mais à quel point est-ce que vraiment tu t'empêches de souffrir en faisant ça? Puis que c'est pas plutôt l'inverse, que tu t'en vas te garrocher direct dans la souffrance? Parce qu'il me semble, vivre, c'est pas de vivre des demi-émotions, des demi-expériences. Vivre, c'est d'être all-in dans quelque chose. Tu sais, tu peux pas réussir en affaires si tu rentres à 50% au bureau puis tu as 50% de pied dans la porte de sortie en disant « j'ai peur, ça marche pas ». Tu peux pas réussir à avoir une relation saine avec quelqu'un si jamais tu as comme un pied dans la porte puis un pied de l'autre bord en disant « ouais, mais si jamais je me fais trahir ou quoi que ce soit ». Tu peux pas te dire « ouais, mais je m'en vais un peu au gym en même temps, tu sais, j'ai peur de… » All-in, fonce. Puis c'est important que tu comprennes que même si tu te fais trahir dans la vie, que ce soit par une personne, par un événement, une opportunité manquée, peu importe, tu es quand même quelqu'un qui a de la valeur, puis tu es quand même quelqu'un qui, dans les pires situations, va aller chercher, puis puiser, puis tirer quelque chose de ça qui s'appelle un enseignement. Puis les enseignements définissent ensuite ce que tu veux dans la vie, puis ce que tu veux plus. C'est la connaissance de soi, c'est la sagesse, c'est comme ça que ça se bâtit. Tu sais, honnêtement, j'en ai lu des livres en arrière, j'en ai lu. Oui, bravo, les connaissances, mais à partir de quand ça a commencé à être utile? C'est quand j'ai appliqué les connaissances dans ma vie, puis là, c'est devenu les actions sont devenues de l'expérience. L'expérience répétée se transforme en sagesse. C'est un cycle, c'est mathématique. Il n'y a rien de plus logique que ça. Hein. Fait qu'à partir d'aujourd'hui, parce que là, je vois qu'il reste juste une minute à notre live, ça passe tellement vite. Aujourd'hui, ce que je vous souhaite vraiment, c'est d'oser foncer, tout simplement. Peu importe ce qui arrive, peu importe vos peurs, osez, foncez. C'est pas plus compliqué que ça. Évidemment, j'ai encore plusieurs trucs à vous partager par rapport à la confiance. Mais vous savez comment ça fonctionne les lives du lundi? J'ouvre la parenthèse sur un sujet avec vous ici, OK? Parce que je sais qu'à chaque semaine, il y a des nouvelles personnes qui sont là, c'est pour ça que j'explique tout le temps. J'ouvre la discussion dans la partie 1 du live avec vous ici et ce que je vais faire, c'est que je vais publier un commentaire dans le live qui va vous expliquer comment rejoindre la partie 2 de la discussion. Parce que moi, j'ai un groupe Facebook qui s'appelle les Dreamers Select, qui est un club privé de gens avec qui on évolue jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, vers une meilleure version de nous-mêmes. On travaille sur nous d'un point de vue mindset, on travaille sur nous d'un point de vue physique, business, social, amoureux. Bref, on veut devenir des êtres humains qui sont inspirants pour soi et pour les autres avec un certain niveau de leadership qui nous permet d'avoir une vie à notre image et non pas d'être toujours en mode « je suis, je m'adapte » puis tout ça.
Donc, comment on fonctionne? C'est que là, ici, je sais que vous avez été plusieurs à m'écrire des commentaires. Malheureusement, comme vous voyez, le temps est tellement compté que j'ai même pas le temps de lire les commentaires ici. C'est pour ça qu'on a une partie 2. Puis dans la partie 2, je vais interagir avec les Dreamers Select. Je vais parler avec eux. Je vais leur poser des questions. Je vais leur poser des questions concrètes sur qu'est-ce qu'ils vivent par rapport à la confiance. Il y en a qui vont me partager peut-être certaines anecdotes dans lesquelles ils ont des questions, qui vont vraiment plus avoir une discussion un peu plus poussée sur le sujet du jour. Fait que si vous voulez rejoindre les Dreamers Select, c'est pas compliqué. Je vais vous envoyer à l'instant, si vous me donnez 2 petites secondes, là, je vais publier ça dans les commentaires, juste ici. Boum! Fait que voilà, tous ceux qui ont aimé le live de ce soir, qui voudraient visionner la partie 2, écrivez-moi en privé, je m'occupe de vous. Ceux qui sont plus autonomes, je vous ai écrit la marche à suivre. Vous allez tout simplement sur le site. Puis pour ceux qui se posent la question, est-ce que c'est payant les Dreamers Select? Oui, c'est un groupe qui est payant, mais je vous donne l'opportunité de tester le groupe pendant 1 mois complètement gratuitement. Fait que si jamais vous aimez ces lives-là, puis vous voulez suivre mes prochains lives, ceux que je vais faire en Tunisie à partir des 3 prochaines semaines, ben vous pourrez le faire également parce que dans 1 mois, vous allez avoir l'occasion d'avoir 5 lives, dans le fond. Parce que le prochain mois, je pense que ça donne un mois de 5. Ça se peut-tu, ça? 5 fois? 4. Ouais, 4, il y a 4 lundis. Il y a tout le temps 4. Il y en a 5. Ouais, c'est ça, il y a 5. Il y a 5 lives en mars dans le groupe. Fait que ça vaut vraiment la peine d'aller faire votre essai gratuit. Vous allez probablement triper sur le groupe, sur l'ambiance, sur les gens qui sont là. Quand on se rassemble entre personnes qui va être une meilleure version de nous-mêmes, ça donne toujours des beaux résultats. Fait que moi, il faut que je vous laisse parce qu'ils m'attendent eux autres pour 19h15 de l'autre côté. Fait que merci d'avoir été là. Puis surtout, écrivez-moi dans les commentaires ce que vous avez retenu aujourd'hui. Le truc qui va faire la différence, ça a l'air niaiseux, mais quand vous commentez, quand vous likez les lives, quand vous mettez de la couleur là-dedans, des emojis, peu importe, gênez-vous tellement jamais parce que ça crée du mouvement dans l'algorithme. Puis là, Facebook, il fait « Oh, ce contenu-là, il est bien. » Fait qu'il va le propager encore plus, puis ça va aider encore plus de gens. Puis vous savez que ma mission, c'est d'avoir le plus grand impact possible. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de soirée pour ceux qui ne poursuivent pas avec nous. Et pour les Dreamers Select ou ceux qui vont rejoindre le groupe ce soir, on se retrouve directement de l'autre côté. Bye!